Chère Gonde Courtoise, chère Gonde Courtois, comme pour 2021, que l'on croyait exceptionnel, c'est une fois de plus, et bien malgré nous, en vidéo, que ces vœux vous sont présentés cette année. Formons déjà ce premier vœu, qu'en 2023, nous puissions à nouveau nous retrouver à la salle des fêtes Joseph de Mans pour un moment convivial et festif. Et pour 2022, nous réfléchissons à un autre moment de convivialité entre nous, dans le milieu de l'année, si les conditions sanitaires le permettent enfin. Vous avez vu ou vous verrez séparément le diaporama traditionnel qui revient sur l'année écoulée. Beaucoup de vie et d'événements, même si 2021 a encore été largement perturbé par la pandémie. La fin de l'été et l'automne nous ont fait retrouver pour un temps un semblant de vie normale, avant d'être rattrapés par les variants Delta, puis Omicron. Après les vœux de l'an dernier en vidéo, où les nouveaux adjoints et conseillers délégués s'étaient présentés à vous, ce furent les annulations successives des soirées et rencontres associatives habituelles du printemps, et malheureusement jusqu'au 14 juillet, à la dernière minute. Avec l'ingéniosité de nos élus en charge et des associations, certaines activités en extérieur ont quand même pu être sauvées. Les actions de reboisement en 4000 arbres pour 4000 habitants se sont terminées en février, et il a fallu attendre la randonnée familiale du badminton en mai, puis les journées associatives en juin. À la fin de l'été, le grand succès du Forum des associations nous a redonné espoir, avec aussi les manifestations réussies de l'automne jusqu'à la Ducasse, le 11 novembre, et les fêtes de Noël en apothéose. Le contrôle du pass faisant foi, nous étions plus de 2500, sans compter les enfants, à profiter de l'extraordinaire succès du marché de Noël et des actions sécurisées en extérieur. Si je commence par vous parler de ces plaisirs, c'est qu'ils sont nécessaires à notre équilibre et à notre bien-vivre ensemble à Gondecourt. La ténacité et l'inventivité de nos responsables associatifs, du comité des fêtes Galac et des élus en charge, Willy Tracohen et Jocelyne Mailleux, font merveille et nous aident à traverser cette épreuve inédite pour nos vies. Qu'ils en soient très sincèrement remerciés. À l'heure où je vous parle, les conditions pour le futur sont encore très incertaines. Et plus que jamais, le mot d'ordre est d'être à jour de ces vaccins pour protéger les autres et vous-même et ne pas surcharger notre système de santé ni désorganiser la société, nos écoles, nos entreprises et commerces, nos administrations. Parmi les Gondecourtois se trouvent beaucoup de professionnels impliqués. Femmes et hommes aides-soignants, aides à domicile, infirmiers, soignants libéraux et hospitaliers, pharmaciens, médecins. Nous les remercions toujours autant pour leur engagement sans faille à notre service. Et si la fatigue et l'abattement les gagnent parfois, comme nous tous, formons le vœu qu'avant la fin de 2022, cette pandémie puisse enfin être dominée. Ce n'est certes pas gagné, vu la succession des vagues et les apparitions erratiques des variants. Mais on peut raisonnablement espérer maintenant que grâce aux formidables moyens de lutte que constituent les vaccins, élaborés par le génie humain, ainsi qu'aux mesures gouvernementales adéquates mises en œuvre, quoi qu'en disent les opposants systématiques ou avec des arrière-pensées politiciennes, que le combat contre ce virus puisse enfin être gagné. La France tient son rang de grande puissance, protégeant sa population du mieux possible, tout en garantissant les libertés et toujours avec une presse vigilante et un débat démocratique plus qu'intense. Sachons apprécier notre grande chance d'être français. Il n'est pas habituel de le reconnaître, mais c'est un bienfait inestimable, et d'autant plus quand nous sommes dans la difficulté ou défavorisés par la vie. Lors des vœux en vidéo l'an dernier, avec les 3 conseillers délégués et les 5 adjoints, nous vous avons exposé notre début d'action et nos projets pour 2021. La plupart ont été réalisés, et l'action s'intensifie maintenant avec la nomination d'un 4e conseiller délégué, M. David Fleureau, à l'ingénierie de projet. Cette délégation consiste à préparer et mettre en musique les projets structurants pour la commune, annoncés par notre programme pour ce mandat. De ce point de vue, 2021 a été une année d'études qui se poursuivra sur 2022, mais où nous commencerons à voir poindre déjà les projets.
C'est d'abord et avant tout la rénovation de la place centrale, notre place du Général de Gaulle autour de l'église et la mairie, qui commencera avec une présentation aux riverains dans le courant du premier trimestre. Et après le nettoyage de l'ancienne salle de la musique effectué en début d'année dernière, le chantier de construction de la supérette devrait débuter à l'automne. Nous nous inquiétions l'année dernière de la bonne santé de nos commerces et entreprises locales. Après la période des aides directes, y compris communales, cette année 2021 fut marquée par un semblant de reprise. Mais la fin des aides et les échéances des reports d'emprunt font craindre pour la pérennité de certaines entreprises. Il s'agit certes d'intérêts professionnels privés, mais elles font aussi le dynamisme de notre village. Et en tant qu'acteurs publics, nous jouons notre rôle en favorisant autant que possible leur bonne santé pour le bien de notre commune. Ainsi, l'attractivité du centre-village nous semble-t-elle primordiale et la rénovation de la place centrale est pour cela déterminante. L'installation concomitante de la supérette jouera, j'en suis sûr, comme une locomotive pour l'ensemble. Regardons devant nous et croyons résolument en l'avenir, en regrettant quand même, au passage, la dissolution de l'UCA, l'Union des commerçants et artisans, qui nous prive de l'interlocuteur unique qui facilitait la communication et l'organisation des événements communs. Sous la houlette de notre premier adjoint, Pierre-Eugène Van Osten, au chapitre des travaux majeurs terminés en 2021, nous avons inauguré début juillet le beau projet d'extension du clubhouse et des sanitaires du tennis. En présence des représentants du préfet et de nos conseillers départementaux, mais malheureusement avec restrictions sanitaires ne permettant pas de pouvoir convier toute la population. En préambule aux grands travaux de la place centrale, nous avons enfin retiré les grillages inesthétiques qui cachaient les 22 vitraux de notre église Saint-Martin, en y ajoutant un éclairage. La vision en est réellement transformée et il faut se reporter aux photos d'avant pour se demander comment nous avons pu supporter pendant tant d'années que cette beauté soit occultée. Et si vous n'avez pas encore profité de l'éclairage nocturne, faites le déplacement le soir, vous ne le regretterez pas. Toujours sur le patrimoine, sur lequel notre effort est particulièrement important, la rénovation des 2 chapelles communales sera finalisée en 2022, notamment grâce à votre générosité. Et notre monument aux morts, plus que centenaire, sera consolidé et embelli avant la cérémonie du 8 mai. Les aménagements de voirie permettant de compléter et d'améliorer toujours le plan de circulation sont sans fin. Ainsi, en 2021, c'est le carrefour des rues du Marais et Doublin qui a été redessiné pour le sécuriser, en plus de la pérennisation imminente des équipements des rues Pasteur et Madame Marchand, et d'autres aménagements en cours, au 7 arbres par exemple, ou encore avec les feux comportementaux. Oui, nous sommes plus que jamais déterminés à embêter les réfractaires du 30, qui menacent la sécurité de tous les Côtes-Courtois. L'entretien des bâtiments communaux est lui aussi sans fin, les toitures encore et toujours, ainsi que des prévisions et devis déjà réalisés, par exemple pour les salles de sport terrées, polyvalentes, salles des fêtes et mairies. Le rythme de réalisation de tout cela est essentiellement lié aux contraintes budgétaires. L'environnement, avec la trame verte et bleue notamment, et la question de l'eau dans son ensemble, nous préoccupe constamment. Cependant, c'est encore invisible pour vous. Mais sur ces projets importants, la décision dépasse le cadre communal et nous devons batailler inlassablement pour que cela avance. Projet de longue haleine également, avec Sabrina Duvivier, la transformation du fleurissement et l'aménagement des espaces verts a commencé, en plus de la formidable action de reboisement finalisée début 2021. Mais cela demandera chaque année un entretien conséquent, surtout pendant la croissance des jeunes arbres. La propreté de notre commune ne se décrète pas à partir de la mairie et ne peut pas être assumée par elle seulement. Nous n'en avons simplement pas les moyens. Et nous ne recruterons pas de personnel supplémentaire juste pour cela, en alourdissant les impôts.
La participation de chacun à son niveau, autour de chez lui, comme cela est déjà obligatoire depuis longtemps, sera nécessaire, mais elle est encore à intégrer dans nos habitudes. Avec Philippe Chavat, les réunions de comité de quartier ont repris, de manière encore erratique, en fonction des règles Covid. Elles s'amplifieront en 2022, avec le souhait de passer du niveau des revendications, certes souvent légitimes, à celui des propositions constructives pour la vie de nos quartiers. Les publications au format papier, Goncourt Info et l'Écho des Voyettes sont toujours très appréciées, notamment par nos aînés. La version moderne, au format numérique, continue son développement. Un nouveau site internet a été mis en ligne en début d'année dernière et Panneau Pocket vous permet maintenant de recevoir les informations en temps réel sur votre téléphone. Pour l'organisation logistique et protocolaire des cérémonies et des événements, Thierry Famechon s'adapte aussi du mieux possible, avec ses collègues et les services, pour un véritable casse-tête qui évolue en permanence. Notre politique reste de tout maintenir aussi longtemps que possible, en annulant qu'au dernier moment, si nous y sommes vraiment contraints ou dans l'impossibilité de le faire en sécurité. Après l'annulation des vœux, 2022 sera une année électorale intense, avec 4 scrutins, et nous espérons renouer avec les rencontres si emblématiques du printemps, 1er mai, 8 mai, nouveaux arrivants et fête des mères et le 14 juillet en perspective. L'adaptation sera probablement encore la règle. Et plus que jamais, en cette période, le service d'aide à domicile et les prestations du CCAS, pilotées par Isabelle Lemoine, sont précieux. Nous devons aussi batailler pour que les logements soient attribués en priorité au bon courtois, ce qui n'est pas une évidence pour les bailleurs sociaux et la préfecture. Et si les repas mensuels des aînés avaient pu reprendre temporairement en octobre et novembre, pour le plus grand bonheur des retrouvailles et des participants, nous avons malheureusement dû annuler le repas de Noël cette année encore. Le moment de rencontre chaleureux de la remise des colis de Noël n'en a été que plus apprécié. Et au chapitre des nouveautés de 2021 en matière sociale, qui seront encore amplifiées cette année, le service des petits travaux à domicile et l'aide au permis de conduire ont déjà fait plusieurs heureux bénéficiaires. La délégation enfance d'Audrey Zepanski, les écoles et leur environnement, ont été particulièrement bousculées en 2021, au rythme des changements de protocoles sanitaires notamment. Les personnels enseignants et périscolaires municipaux, les aides maternelles et garderies doivent être remerciés pour leur constance, ainsi que les parents qui doivent jongler avec leur vie professionnelle et personnelle chahutée. Adaptation reste le maître mot pour tous, fatigués, mais déterminés à réussir l'année 2022 pour la réussite de nos écoliers. L'extension pragmatique du restaurant scolaire donne toute satisfaction dans un contexte où les distances et les groupes homogènes doivent être respectés. Et l'étude du devenir des 2 écoles maternelles est lancée. L'ambitieux conseil municipal des jeunes a pâti de la situation, mais il démarrera d'autant mieux pour prendre son essor en 2022. Un groupe de travail est à l'œuvre pour cela. Il faut malheureusement aussi mentionner l'abandon par la communauté de communes de l'accueil de loisirs des adolescents en semaine. Nous avions espéré que ce constat d'impuissance de la gestion intercommunale allait nous permettre de rapatrier au niveau communal la compétence jeunesse dans son ensemble. C'est une compétence au caractère de proximité si évident. Mais une fois de plus, cela nous a été refusé, sans discussion possible. Il me faut aussi vous dire un mot des délégations qui m'incombent directement. Chaque jour, chaque mois, chaque année qui passe, nous confirme l'ineptie du rattachement intercommunal forcé à la PVL. Sans relâche et à chaque rencontre, nous interpellons nos élus de tout niveau, ainsi que le préfet et ses représentants. Et nous continuerons, je continuerai à le faire pendant tout ce mandat, car vous nous avez élus sur ce contrat. Dans ce contexte, nous sommes particulièrement vigilants pour que notre commune reste traitée équitablement par la communauté de communes, pour toutes les compétences qu'elle exerce pour notre compte.
Mais ce discours étant enregistré, je préfère ne pas épiloguer sur ce thème éminemment sensible. Je ne reviendrai guère plus sur les finances, ayant maintes fois expliqué que les marges de manœuvre du passé et les dotations perdues ne reviendraient pas, nous contraignant durablement à la rigueur. Par ailleurs, la communauté de communes ne restitue plus aucun fonds de concours pour le développement des communes. Ces investissements étant quasi exclusivement consacrés à la piscine, aux gardes de la Pévèle et à son siège, des équipements dont ne bénéficieront jamais les comptes courtois, tout en contribuant à les financer. La compensation des pertes de la taxe d'habitation est effective, mais tout juste, et nous devons faire preuve de grande vigilance pour maîtriser le budget de fonctionnement. Nous gardons notre cap pour continuer à fonctionner sans augmentation des taux d'imposition, du seul niveau communal dont nous avons la charge, considérant aussi les hausses que vous subissez déjà avec les impôts accrus de la communauté de communes, du département et de la région. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur l'enquête publique relative au projet d'agrandissement de l'aéroport de l'Île-les-Quins, qui vient de commencer et durera 1 mois. Vos représentants exprimeront bien sûr leur avis, mais chaque citoyen est aussi invité à le faire. Vous avez la parole, exprimez-vous directement. Si, comme nous, vous craignez une augmentation du trafic aérien et de ses nuisances sonores, dites-le, par un des moyens mis à votre disposition. Voilà, mes chers concitoyens, je vous remercie très sincèrement si vous m'avez écouté jusque-là. Et avec les 5 adjoints, les 4 conseillers délégués et l'ensemble du conseil municipal, nous vous souhaitons une bonne année à tous. Puisse 2022 être une année heureuse pour chacune et chacun d'entre vous et de progrès pour notre village. À très bientôt et vive Gondecourt.